Bonjour et bienvenue dans ton nouveau programme Un pas vers le ciel. Je suis Adriel et je suis ici avec toi pour qu'ensemble nous puissions donner un pas vers le ciel. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je n'aurai point de repos, jusqu'à ce que sa justice paraisse comme l'éclat du jour et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Quelle est la raison de vivre du chrétien? On connaît tous cette personne qui se trouve en danger, qui ne respecte pas le corps que Dieu lui a donné, mangeant, buvant, faisant des choses qui détruisent ce corps. On connaît tous cet homme, cette femme, ce jeune, cet enfant qui ne valorise pas l'esprit que Dieu lui a donné, lisant, regardant, écoutant, choses qui vont éloigner cette personne de Dieu, qui vont l'empêcher de former un caractère à l'image de Dieu. Qu'as-tu fait pour cette personne? Qu'ai-je fait pour cette personne? Que faisons-nous pour ces personnes? Dieu ne se révèle pas à ses enfants pour que nous puissions garder pour nous-mêmes le trésor de l'Évangile. Dieu veut que ceux qui le connaissent puissent ne jamais se fatiguer d'aider les autres. Nous, chrétiens, sommes des instruments de Dieu pour le faire connaître à d'autres. Souvenons-nous que nous n'avons pas besoin de faire de grandes choses pour faire connaître Dieu à une personne. Priez pour cette personne. Et si tu vis avec cette personne, aider de manière quotidienne cette personne dans ce qu'elle fait marquera la différence et fera cette personne connaître Dieu. Rendre un bon témoignage, c'est vivre avec des principes qui font que nous sommes une bénédiction pour ceux qui vivent avec nous et pour les autres. C'est vivre avec des principes qui font que les gens ne nous voient plus, mais qu'ils voient Christ vivant en nous. Je ne veux pas que cette vidéo soit un sermon de plus que tu écoutes. J'aimerais qu'après cette vidéo, tu puisses prendre une décision, tu puisses faire un pas de plus dans ta relation avec Dieu. Quelquefois, on croit qu'on va pouvoir, durant toute une année, rester au même point, sans avancer et sans reculer dans notre relation avec Dieu. Oubliant que cela est totalement impossible. Oubliant que dans la vie chrétienne, il y a seulement deux options. La première, c'est croître. La première, c'est se rapprocher de Dieu. Et la seconde, c'est s'éloigner de Dieu. La seconde, c'est perdre. Quand tu as peur de faire quelque chose ou que tu ne veux pas faire quelque chose que tu sais qui pourrait faire la différence dans la vie de quelqu'un, souviens-toi qu'on perd spirituellement chaque fois qu'on prend la décision de ne pas partager la lumière que Dieu nous a donnée. Dieu n'attend pas que tous les chrétiens partagent l'Évangile de la même manière. Certains ont reçu de Dieu le don de parler et d'autres le don de la musique. Certains ont reçu de Dieu le don d'écrire de beaux textes et d'autres de cuisiner. À tous, Dieu nous a donné des dons, des talents, des capacités différents, lesquels, mis au service de Dieu, feront de nous des personnes épanouies. Dieu ne veut pas que nous travaillions chacun de notre côté, mais Dieu veut que nous puissions travailler ensemble dans un seul et même but. C'est la raison pour laquelle il a donné à chacun des dons différents. Ayons foi en Dieu et laissons Dieu diriger nos vies. Il nous a fait la promesse de nous montrer que faire et quand le faire. Dieu n'est pas un vendeur de rêves. Il ne nous dit pas que tout sera rose et sans problème. D'ailleurs, il nous dit que même quand les problèmes viendront, il sera à nos côtés. Il te dit que même quand tu seras dans les difficultés, il sera à tes côtés. Et quand tu perdrais un match, ne te préoccupe pas.
parce qu'avec lui, tu gagneras le championnat. Pour pouvoir traverser les difficultés et vaincre, pour pouvoir ne pas se sentir seul quand tous te donnent le dos, toi et moi, nous avons besoin de dépendre totalement de Dieu. On ne peut pas espérer de grands résultats en comptant sur nos propres forces pour réaliser une œuvre qui est de Dieu. La raison d'être d'un chrétien, c'est de partager l'évangile en vivant une vie dirigée par Dieu. Qui es-tu? Es-tu un étudiant et un chrétien? Es-tu un travailleur et un chrétien? Ou es-tu un chrétien étudiant? Un chrétien travailleur? Qu'attends-tu pour pouvoir dédier ta vie à Dieu? Qu'attends-tu pour prendre la décision de le représenter à chaque moment et en chaque lieu? Dieu a besoin de toi dans son service. Si tu as aimé la vidéo, tu peux soutenir ce projet au travers du lien Tipeee qui se trouve dans la description. N'oublie pas de donner like à la vidéo, de t'abonner à la chaîne et aussi de partager cette vidéo pour qu'ensemble nous puissions partager la bonne nouvelle de l'Évangile. À la semaine prochaine pour qu'ensemble nous puissions faire un pas vers le ciel. Que la paix de notre Dieu soit avec toi.